Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette du framboisier. Pour ceci, vous aurez besoin de... Dans un premier temps, nous allons mettre les œufs. Puis nous allons mettre le sucre. Vous allez mettre ceci pendant 10 minutes à vitesse moyenne. Vous pouvez arrêter pour vérifier. Et normalement, quand je soulève la masse, vous avez votre matière qui fait un ruban. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons tamiser notre farine et nous allons l'incorporer en fine pluie au centre petit à petit. Et en fait, le geste, c'est je mets au milieu de bas en haut et je tourne. Je mélange avec délicatesse. Et une fois que le mélange est homogène, nous allons verser ceci soit dans un moule assez haut, soit sur une plaque. Je vais verser ça sur ma plaque de cuisson que j'aurai au préalable graissée. On va prendre la matière et l'étaler uniformément sur la plaque. Vous pouvez tourner pour vous aider. Le but, c'est d'abord remplir les coins, vous voyez, sans trop écraser la matière. Et voilà, et je continue. Nous allons enfourner la génoise pendant 45 minutes environ à 160 degrés. Pour la crème mousseline, vous aurez besoin de... Dans un premier temps, nous allons faire une crème pâtissière que nous allons modifier en crème mousseline en ajoutant 95 g de beurre à chaud. Puis, une fois la crème pâtissière refroidie, nous ajouterons 95 g de beurre à froid. Pour l'instant, j'ai mis le lait sur le feu avec le sucre. Je vais gratter une gousse vanille pour incorporer à mon lait. Nous allons prendre la poudre à crème et nous allons y ajouter les jaunes d'œufs. Mélangez bien. Donc là, votre lait bout. Donc vous allez récupérer la gousse de vanille. Vous ne la jetez pas surtout. Puis nous allons tout reverser à l'intérieur. Et il ne faut jamais cesser de mélanger. Et à ce moment-là, nous allons ajouter les 95 g de beurre à chaud. Pendant que la crème repose au froid, nous allons mettre les 95 g de beurre restants dans la cuve du batteur et nous allons le rendre pommade avant de mettre la crème à l'intérieur. Une fois la crème bien refroidie, vous pouvez l'ajouter avec le beurre pommade. Chauffer légèrement la cuve. Voilà, vous voyez la texture que ça doit avoir. C'est bien blanc et ça se tient. Vous allez prendre un carton. Vous allez prendre un cercle de diamètre 18. Je vous laisse prendre du rhodoïde. Prenez la jointure. Tournez autour et coupez un peu plus long. Je mets mon cercle dessus, bien centré. Je place mon rhodoïde à l'intérieur. Vous mettez cette partie-là vers la jointure et je les coupe en deux. Ensuite, je les colle à mon cercle
Et on va faire pareil pour tout le tour du gâteau. Je vais mettre de la crème. Vous voyez, je fais des petits serpentins. Et ensuite, avec une petite spatule comme ça, je vais chemiser les bords. Donc, je vais de bas en haut. Et je plaque la crème contre le cercle. Cette partie-là, c'est très important. Ça sera la partie esthétique de votre gâteau. Donc, appliquez-vous bien. Je vais prendre une de mes génoises et je vais la mettre au fond de mon gâteau. Je vais faire un petit serpentin au milieu. Ensuite, vous allez garnir généreusement en framboise. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les classe par rang, comme ça, au moins, il n'y a pas de trou. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre cette fois-ci un tourbillon ouvert de crème. C'est vraiment juste pour permettre à la deuxième génoise de coller. Ensuite, vous allez placer votre deuxième génoise au-dessus et vous allez faire un serpentin, peu importe, on va lisser le gâteau en fait. Vous allez racler l'excédent de l'intérieur vers l'extérieur. Votre entremets est bien lisse, vous allez le placer au congélateur pendant au moins 4 à 5 heures. Pendant que notre entremets est en train de reposer au congélateur, nous allons préparer le décor avec la pâte d'amande. Je vous conseille de prendre un cile-pâte et du sucre glace pour fleurer. Nous allons prendre de la pâte d'amande blanche et que nous allons étaler en une fine plaque pour recouvrir notre gâteau. Abaissez votre pâte d'amande comme si c'était de la pâte sucrée. À chaque fois vous tournez. Passez un petit coup autour du cercle, vraiment léger. Et voici, le cercle s'enlève tout seul grâce au rhodoïde. Enlevez le rhodoïde. Et vous allez mettre votre plaque de pâte d'amande au-dessus de votre gâteau. Et mettre un peu de nappage par-dessus pour que mes fruits puissent bien coller. Et voici notre framboisier terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.